Himmler, le chef des SS, leur trouve en revanche d'autres qualités. Je dois dire que je n'ai rien à reprocher à l'islam. Il façonne les hommes de cette division de manière tout à fait convenable. Il leur promet le paradis s'ils tombent au combat. C'est une religion utile et sympathique pour un soldat. Du coup, Himmler est tout disposé à autoriser les pratiques religieuses de ces nouvelles recrues. Il s'enquiert auprès du Moufti des règles alimentaires imposées par l'islam et impose des cours de cuisine sans porc et sans alcool à ses soldats. Il interdit aux Allemands de la division de se moquer des volontaires musulmans et s'occupe personnellement de leur fournir un couvre-chef approprié. Und wir trugen natürlich den Fez. Tout le monde portait le fez, même les Allemands. C'était le couvre-chef réglementaire, un fez gris orné d'une tête de mort et d'un aigle. Ça nous mettait quelquefois dans l'embarras lors de nos permissions. Nous n'étions que 20 000 hommes, trop peu pour que cette particularité devienne banale. Certains de mes camarades se sont fait épingler par des patrouilles de la police militaire qui les sommaient d'arrêter ce cirque. Heureusement, il était précisé dans nos papiers militaires que nous étions tenus de porter le fez. En mars 1944, la division à la tête de mort se lance dans une lutte sans merci contre les partisans de Tito en Bosnie. Les partisans parvenaient toujours à infiltrer nos lignes. C'était peine perdue. C'était une guerre désastreuse, pénible et très sale. Inlassablement, le Moufti poursuit ses campagnes de soutien au Führer. À Budapest, il franchit la ligne de front pour remonter le moral de ses imams. Car la division Handschar est maintenant engagée sur le front Est. Al-Husseini continue également à former des imams à l'art de motiver les soldats au combat jusqu'à la mort. I normalno da sam tješio i sebe i njih. J'ai tenté de rassurer mes camarades et de me rassurer moi-même, parce que je savais ce qui nous attendait. Je leur expliquais que notre mission consistait à repousser l'ennemi, qu'il y aurait sans doute des morts, mais que tout musulman qui perdait la vie au combat pour l'islam serait un shahid, un martyr. Il savait ce que cela signifiait. Des soldats bosniaques se battent encore pour la victoire finale dans la capitale du Reich, assiégée par les Russes. Contrairement au grand Moufti, qui a quitté la ville depuis longtemps. Au préalable, il a pris soin de mettre à l'abri sa fortune personnelle, de l'or et des dollars, qu'il a déposés dans des banques suisses. Au moment où des soldats soviétiques hissent le drapeau rouge sur le Reichstag, le grand Moufti est en route pour la Suisse. Il s'est d'abord rendu à Bad Gastein, en Autriche. Quelques jours plus tard, il a gagné la Suisse à bord d'un avion allemand. Il était accompagné de mon oncle et d'un membre de la famille Tamimi. C'était la première fois que les sirènes d'alarme retentissaient en Suisse, un pays neutre, à cause d'un avion allemand survolant le pays. Le pilote a été sommé d'atterrir immédiatement
Comme le nom de mon père figurait sur une liste de personnes indésirables sur le territoire suisse, il a été remis aux autorités françaises. La France accueille Al-Husseini qui s'installe en région parisienne. Un groupe de soldats juifs s'insurge contre cette situation et décide d'agir. Nous étions convaincus que le tribunal de Nuremberg l'aurait condamné, comme il a condamné les hauts responsables nazis. Nous ne pouvions pas supporter que les Français lui permettent de s'échapper. J'ai dit à mes camarades, nous sommes des soldats, nous sommes armés, motorisés, nous avons des laissez-passer, nous avons les moyens d'agir. Faisons en sorte que cet homme soit jugé ou assassiné. Après de longues discussions, nous avons envisagé de commettre un attentat contre lui. Tandis que le Moufti est occupé à renouer des liens avec le Proche-Orient, les jeunes conspirateurs consultent les rabbins. Ils se sont arrachés les cheveux en hurlant. « Mais vous êtes fous !» Je leur ai demandé, selon vous, quelles pourraient être les conséquences d'une telle action? Ils m'ont répondu, il y a toujours beaucoup de juifs dans les pays arabes, en Irak, en Syrie, en Algérie, en Tunisie. Votre acte condamnerait toutes les communautés juives dans tous les pays arabes. J'ai retrouvé mon unité et j'ai dit à mes camarades, je ne marche pas et je ne permettrai pas que vous passiez à l'action. Et voilà, l'histoire s'est arrêtée là. En mai 1946, Amin Al-Husseini se rend au Caire sous une fausse identité. Jérusalem, sa ville natale, est prête à l'accueillir en grande pompe, mais les Britanniques le refoulent. En 1947, il rejette la proposition de l'ONU visant à partager la Palestine en deux États, l'un juif, l'autre arabe. 6 mois plus tard, il rallie les armées arabes pour partir en guerre contre le nouvel État d'Israël. Peu avant l'ouverture du procès à Jérusalem contre l'organisateur principal du génocide juif, Adolf Eichmann, le grand moufti installé à Beyrouth nie toute responsabilité dans l'Holocauste. Il prétend ne jamais avoir rencontré Eichmann. Lors de mon séjour en Allemagne pendant les années de guerre, les Allemands m'ont réservé un accueil des plus chaleureux et m'ont traité avec la plus grande considération. C'est une expérience dont je me souviendrai toujours et que j'ai beaucoup appréciée. Le 4 juillet 1974, Muhammad Amin Al-Husseini, grand moufti de Jérusalem, meurt à Beyrouth à l'âge de 77 ans. Dans un instant, portrait d'un accusé, Ivan Demjanjuk, poursuivi pour ses agissements au camp d'extermination de Sobibor entre 1942 et 1943.